10 minutes. Voilà, la vie d'un multimillionnaire. Attends, il y en a pour combien là? À peu près, avec tout ce qui est sur la table. Presque 1 million. En comptant ce qui est à ton poignet? Ouais. Ouais, il a acheté une montre de Richard Mille à plus de 600 000 balles. Il savait même pas comment elle marchait. 100 000 dirhams. Donc 25 000 euros. Ouais. Pour enlever l'eau à l'intérieur de la montre. Et du coup, au revoir. Merci. Bon, on est censé attendre Souley depuis plus de 20 minutes. Je sais pas où il est, mais ça commence à me rendre ouf. Je crois qu'il est là, le boss. Je crois qu'il... Aïe, 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 aïe. Non, c'est beau. Souleymane? Comment ça va? Salut, ça va? Nickel, et toi? Ouais, super. Je suis super fan de ton contenu sur YouTube, j'adore ce que tu fais. Je veux juste t'encourager à le faire, quoi, encore. Merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Lâchez un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à mon compte Instagram qui s'affiche juste là. Et mettez des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Salut à tous, c'est Soleil. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je descends de cette voiture puisqu'elle est pas très pratique. Alors là, les gars, je suis en bas de chez mon ami. Donc ça, c'est sa tour. Ça, c'est une de ses voitures. Il a plusieurs voitures, il a énormément de montres, il a des montres de fou furieux. On va présenter sa collection de montres, voir les montres qu'il a, son histoire de les montres, pourquoi est-ce qu'il s'est mis à acheter des montres. Et surtout, c'est un très bon ami à moi, donc c'est un ami que je vois quasiment tous les jours, on joue souvent pas de l'ensemble. Donc là, il a acheté une montre en plus il y a 2 jours, une montre de fou furieux, une Richard Mille. Vous avez été très nombreux sur la chaîne à me demander de faire une vidéo d'une Richard Mille, là vous allez être servi puisqu'il en a 2. Donc c'est parti, venez. Rendez-vous il y a 1h et quelques, on va essayer de le réveiller. Housekeeping! Les gars, la porte elle était ouverte. Je pensais qu'il a oublié de fermer, mais en tout cas là il répond pas du tout. On va essayer de voir s'il dort. Ça va? Salut. Ça va? Pile à l'heure, hein. Je me réveille dans 10 minutes. Et Voilà, la vie d'un multimillionnaire. Prendre de l'eau dans le frigo, c'est gratuit, les gars. 13h. Moi 10 minutes, j'arrive. Vas-y, on te donne 10 minutes. Ok les gars, donc là on attend qu'il se prépare puisqu'il vient de se réveiller. Bon bref, venez, on va voir la vue. Donc là on est à Downtown Dubaï, on a la vue sur le Burj Khalifa, sur le Dubai Mall. D'ailleurs il y a des pubs de montres là, je sais pas si on voit bien. Comme quoi l'horlogerie à Dubaï est complètement présente et c'est vraiment au cœur du sujet. Dans le mall il y a toutes les boutiques de montres, de FP Journe à Rolex en passant par Patek Philippe et Alain Gunzone. Je pense que vous kiffez, on est en février, on est le 8 février, il fait 23 degrés. Donc là les gars comme vous pouvez le voir, il a quand même un sacré appartement, vue sur le Burj Khalifa, vue sur Downtown, c'est un truc de fou. Donc les gars, si vous aimez cette vidéo, dites-le moi en commentaire parce que franchement, je fais pas beaucoup de vidéos de ce style. Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais faire plus souvent à l'avenir et j'aimerais avoir vos retours, savoir si c'est une bonne idée ou pas, ou si vous préférez les vidéos à l'ancienne où je suis chez moi et je présente une seule montre. Là, je vais plus sur le terrain, je rencontre des gens qui ont des montres, des amis proches de moi, qui ont des montres qui acceptent de me les présenter, qui acceptent de parler d'eux. Voilà. Le vrai bureau, pas besoin d'avoir un bureau, le bureau vient à la maison. Oh. Ça va, désolé. Je me suis couché un peu tard hier. C'est le matin là, t'es au fuseau horaire de Londres, c'est ça? Exactement, il y a 8 et 4 heures en arrière. C'est le R. C'est le rendez-vous de 13h. Ouais. Sauf qu'il est 13h30 et qu'il nous attend à ta chaise depuis tout à l'heure. Non. Ouais. Mince. Ouais, je m'appelle Joe. Alors, Ça va et toi? ça va. T'as une belle montre là. D'ailleurs, il y aura son Instagram qui s'affiche juste ici, Sweetzyman. Sweetzyman, puisque je viens de Suisse, Switzerland, Sweetzyman. Mais voilà, je disais quoi, Souleymane, c'est mon amitié la plus chère parce qu'en fait, on s'est rencontrés quoi il y a 2 ans. Ouais, 2 ans. Il y a 2 ans, on avait un ami en commun. Enfin, on a toujours un ami en commun. Et ce qui s'est passé, c'est que, je sais pas, on a grave cliqué, on s'est grave bien entendu, Ouais. on a commencé à traîner. En fait, de base, je vivais à Londres et là, j'ai déménagé à Dubaï. Et à chaque fois que je venais, ben, on se voyait, on sortait. Et à cause de lui, il a commencé à parler de montres. Moi, j'avais quoi? T'avais des montres. J'avais des montres, mais des montres basiques, on va dire. J'avais quoi? J'avais une Daytona, j'avais une Batman, j'avais une Wimbledon. Ouais. J'avais vraiment genre les... Des Rolex classiques ouais, quoi, les basiques. entry level. Il a commencé un peu à m'expliquer genre comment, genre, c'est quoi les différentes, on va dire, maisons d'horlogerie et c'était quoi la différence. Et du coup, moi, j'ai commencé à aimer le montre. Donc ouais, tu connaissais un petit peu quand même les noms. Oui, je connaissais, Philippe. mais je voyais pas non plus tant la différence. Tu vois, Ouais. genre toi, tu es un expert, frérot. Même l'autre jour, là, quand on a acheté ma montre,
Tu me dis, ah frérot, il y a ça, je savais même pas, mais même le Ouais, vendeur il a de acheté la une montre, il a acheté une montre de Richard Mille à plus de 600 000 balles. Il savait même pas comment elle marchait. Je savais pas comment ça va, mais même Et moi, je lui ai expliqué les trucs. même Ah ouais, ok. le vendeur, et tu lui expliquais Ouais. au mec, il était, ah ouais, putain, ah ouais, c'est vrai, faut faire ça, Ouais. ça. Ok, et du coup, maintenant, t'as plusieurs montres. J'ai plusieurs montres, ouais. Oui, il y en a pas mal qui sont en Suisse. Là, j'en ai quelques-unes qui sont là, dont celle-là. Donc une 5712. 5712. En plus, c'est toi qui m'a prêté la personne à qui je l'ai acheté. Ouais, parce qu'en fait, il cherchait cette montre-là et j'ai réussi à lui trouver une personne qui la vendait à un bon prix en fait. ouais. Tu l'avais pas moins cher, enfin impossible. Ouais. Elle était neuve et tout. Elle était neuve. Et 2021, Et, magnifique. Pour moi, c'est la plus belle Patek Philippe. Ouais, Genre, mais moi, c'est ma montre préférée en fait. Moi, c'est vraiment ma montre préférée. Genre, elle est classe, fine. Genre, c'est elle est fin, fine le et en fait, mouvement c'est un derrière. bijou. Quand tu vois le mouvement derrière, on Ouais. montera dans les plans macro. C'est Genre, de pour moi, l'art c'est en ma fait. montre préférée. S'il y a une montre que je devrais garder, je pense que ça serait celle-là. Je la porte en daily. Ouais, tu la portes tous les jours. Ouais, je la porte tous les jours. Elle est pas mal rayée aussi. Ouais, elle est rayée. Il y a des accros. Et des accros, ça change, on va dire. Mais on va dire, ouais, ça, c'est ma montre préférée, vraiment, en daily. Elle est classe. Les mecs qui connaissent les montres, ils respectent cette montre. Ouais, parce ouais. que- Ok, bah franchement, cette montre-là, elle est incroyable. Ouais. Franchement, félicitations. Ça fait combien de temps que tu l'as? Un an. Tu l'as payé combin? Et j'avais payé, je crois, 100 000 $ à l'époque. 100 000 $. T'as quoi d'autre à nous montrer là aujourd'hui? J'arrive et je vais te montrer ça. On va chercher ça dans le coffre. Là, t'as ramené pas mal de montres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, il pose des Richard Mille comme ça sur la table, normal. Voilà, un petit support de montre. Alors ça, on va la garder pour la fin, puisque Ok. c'est ta dernière Ouais. acquisition, la C'est montre la la plus meilleure. chère. Là, attends, il y en a pour combien là, de montres, à peu près? Oh, avec tout ce qui est sur la table. Je pense presque 1 million. En comptant ce qu'il y a à ton poignet? Ouais, Ok. entre ça. Ouais, quasiment, je crois que quasiment 1 million. Ça dépend genre du marché, tu vois. Ouais. Là, ça Mais va genre être en bien. moyenne 1 million. Ouais, en moyenne 1 million. Dont la moitié là. Ouais, plus de la moitié sur une montre. Ok, donc vas-y, bah, je te laisse. On va présenter commencer. d'abord. Alors là, on a 4 montres. D'ailleurs, c'est Suleiman qui m'a offert ça. Une fois, Le il est petit venu, watch roll. il est venu, il m'a dit. Alors là, on a 2 Audemars Piguet. 2 de Royal Oak, On a 2 Royal Oak. donc on verra mieux au plan macro. Une fond bleu et une fond noire. C'est exactement les mêmes. Parce qu'il y en a une C'est qui la a même le- référence, le sauf qu'il y a une qui a le bracelet en cuir. Ouais. Alors c'est laquelle que t'as eu en premier? J'ai eu celle-là en premier. La cuir? Ouais. Tu l'as acheté en boutique? Ouais. Les deux, j'ai eu en boutique. Ok. Après là, j'ai une Daytona. Mais ça, c'est une Daytona spéciale. Ça, c'est les, c'est les anciennes 2012. En fait, c'était discontinué en 2012. Je sais pas si tu vois là le PH. Ça s'appelle ça la Daytona APH. Et le P et le H, ils sont collés. C'est une erreur lors de la production de chez. Ah, du mot cosmographe? Ouais, Ah ouais. t'as vu? On verra en plan macro, mais ouais. Ouais. Du coup, ça fait qu'elle est plus rare. Ouais, En fait, ouais, c'est les- une erreur de production, mais du coup, ça. Ouais, donc ils appellent ça. Enfin, c'est pas une édition APH, mais genre c'est plus rare, tu vois. Classique. Et- Ça, tu l'as payé combien? Celle-là, je l'ai racheté à quelqu'un. Ok. J'ai racheté un ami à moi. Et celle-là, voilà, Olive des dates. Les dates, olive, Ouais. en or rose, classique. Rose. Je l'ai aussi. Ça, c'est ma Rolex préférée, honnêtement, par rapport à toutes les Rolex que C'est la j'ai. plus belle Rolex. Ouais, c'est pour moi, c'est la Bracelet plus belle président, Rolex. iconique, Ouais. boucle. Celle-là, elle a une valeur sentimentale. C'est pour Ouais. ça qu'elle est Ok, est parce ici. qu'elle est liée à ton nom. Ouais, elle est liée à un ami à moi. Mais sinon, ça, c'est voilà, la présidentielle, c'est celle que je peux porter tous les jours. J'aime bien, c'est léger au poignet et tout. Mais tu l'avais pas souvent, en fait. Je l'avais pas souvent. Bah, en Je te fait, vois tous les jours avec ça ou RM. bah, en fait, celle-là, je l'aime beaucoup, mais elle était à Genève jusqu'à récemment. Ok, Et là, on me l'a ramenée il y a une semaine. ok. C'est pour ça que là, tu vas commencer à voir un peu plus la portée. Ok, stylé. On a cette RM. Donc, ça, c'est la première Richard Richard Mille. Mille que j'ai eue. Premier Richard Mille qu'on montre sur la chaîne YouTube. Donc Richard Mille RM029. Ouais, 0,29 en Tu white gold. Ouais, white gold du coup. Puisqu'en fait, depuis tout à l'heure, on a le débat. Est-ce que la montre est en titane? Est-ce qu'elle est en white gold? Moi, je dis l'ai juste qui est caché derrière. là-bas, qui ne veut pas montrer sa tête, qui a la débarqué même chez montre. moi, qui a la même montre, mais il est en titanium. Et là, c'est écrit RM029 WG. Donc c'est Ouais. white gold. Il y a écrit 18 carats. AU 750. AU, c'est le. C'est quoi AU? Non, aucune C'est idée. sur le tableau périodique des éléments. Le AU, c'est pour l'or. Non, Ah, je sais. 750, ok. c'est que c'est du 18 carats. Ok, bah, merci pour cette information. Donc attends, faut qu'on parle un peu de cette montre. Ouais, Tu l'as payé combien? 135 000 $. 135 000 $. Ouais, 135 000 $. Elle a quoi comme complication? Juste la date, grande date. Ouais, je pense que c'est une des RM les plus simples. Hein. Ouais. Genre une des Mais quoique, c'est une entry bonne level. complication. Hein. Parce que je crois que la date, c'est une grande date. C'est quoi grande date? Ça fait que, tu vois, en fait, quand tu règles ta date sur ta day date, Ouais, tu changes jour par jour, tu vois. Ouais. Ça fait genre 1, 2, 3 jusqu'à 31. ouais. Alors que là, tu changes le chiffre de droite indépendamment du chiffre de gauche. Ça, c'est une vraie complication. Ok. Ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'une date normale. C'est pour ça que ça s'appelle grande date. Ok, Et ok, tu vois, du coup, c'est su comme ça. ok. Ah bon, on a fait la vidéo, moi j'apprends des choses. Bah ouais, ça fait que par exemple, si on est le 20 et tu passes au 21, il n'y a que le chiffre de droite qui va changer. Le chiffre de gauche, il va rester. Ah, ok. Voilà, il n'aime pas ce qu'il a. Non, mais toi, t'es un expert, vraiment, t'es poussé. Bah, toi, t'achètes poussé. juste. En fait, c'est par rapport à l'investissement aussi. Ouais, c'est l'investissement, si c'est une bonne opportunité.
ou pas parfois. Ah, mais là, en vrai, ça. Ça, c'est les montres que je porte, on va dire, régulièrement. Ouais. J'aime bien avoir un turnover. Je trouve même, tu sais, quand tu as des rendez-vous par Ouais. rapport à ta tenue, avoir une montre adaptée, tu sais, ça fait classe. Puis quand les gens ils voient avec des montres différentes, ça marque leur esprit. Ouais, en plus, toi, tu fais beaucoup de. Dans ton Ouais. business, tu fais beaucoup de relationnel, tu parles avec beaucoup de gens, tu as souvent des rendez-vous, donc Ouais. tu es tout le temps en dehors. Tu as une partie de ta collection qui est en Suisse aussi. Ouais, le reste, bah, on va dire, j'ai quoi? J'ai des Oyster Flex en Suisse, Batman, Pepsi, Wimbledon. On va vraiment toutes les Tous les Rolex de. basiques, on va Ouais. dire, genre entry level, genre elles sont là-bas, parce que je me vois. En fait, tu les porterais jamais à Dubaï. Ouais. Quand t'as ça, ou ce qui est dans la boîte là. Ouais, Tu pourquoi vas est-ce que je jamais vais porter porter, ouais. Parce qu'en fait, une montre, en fait, à Même la Dubaï, c'est Daytona, trop tu la portes important. jamais. Ouais, Celle-là. c'est trop important. En fait, ça montre pas. Enfin, c'est un peu qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Ça représente ton statut social. Si tu portes une Daytona, bah, enfin, une Batman, on va dire, ah, il est comme ça, alors que si tu portes une Nautilus, ou une Aquanaut, ou une Richard Mille, on va dire, ah, ok, lui, il a plus d'argent. En plus, il est comme connaît, genre, Ouais, tu vois, ça il- fait vraiment. Enfin, c'est T'es vraiment pris plus connaisseur. sérieusement. Si un mec qui vient de parler avec une Ouais. Batman, tu vas pas forcément te dire, ah, il est sérieux. Alors, t'as un mec qui vient avec une Richard Mille, tu vas dire, ah, il est sérieux. Exactement. Ça change la donne avec tout. Après, le seul petit problème de Richard Mille, c'est qu'il y en a tellement des fausses que tu. En fait, Ouais, tu sais pas des de loin. fausses, des volets, Des fausses, des volets, de tout ouais, à Dubaï. c'est ça qui est triste. Malheureusement, ouais. Malheureusement. Et du coup, tu veux voir la dernière? Non, on va montrer la dernière. La dernière? Ok, la dernière. Tiens, je te laisse Alors là, la montrer. elle est fraîche. Hein. Ouais. Là, elle sort de. On l'a acheté quoi, il y a 2 jours? Ouais. Il y a 2 jours. Tu l'as acheté 2 jours, tu l'as porté quelques fois quand même. Ouais, je l'ai porté hier, on s'est vu. Alors déjà, c'est la première fois que je fais un unboxing entre guillemets d'une Richard Mille, parce que là, il y a la boîte. Ouais. Ça vient comme ça. Il y a aussi Ouais. d'autres trucs à côté. Genre, Attends, je vais ramener les deux boîtes des deux si tu veux. comme ça, on va tout voir. Ouais. Ok. Ouais, Donc là- les 2 boîtes des 2 montres. Donc Ok, attends, c'est ça c'est celle-là. pour celle-là. Ouais. Ok. Donc c'est que ça se présente comme ça quand tu achètes une Richard Mille. Ouais. Bon, on va juste cacher le document Ah, bien sûr. derrière. Ouais. Et voilà. Ça, c'est le guide d'utilisation de la RM 3503. Du coup, on a spoilé que c'est une 3503, mais on va la montrer juste après. Guide d'utilisation. Là, on a une carte de garantie. Ouais. Donc voilà, avec le numéro de la carte derrière et l'inscription qui explique que ça fait partie de l'authentification de la montre. Et là, on a quoi? Un petit booklet. Donc là, Et j'ai la la facture, Voilà. on a CDK. facture de la boutique, donc le détaillant. Donc là, en fait, ça, c'est comme une voiture. À chaque fois que tu fais un service de ta montre, ils écrivent à l'intérieur la date du service, ce qu'ils ont fait. C'est top. Elle est Ouais, vraiment franchement. full set là. Ouais, j'ai full. Bah, quand t'achètes une montre à ce Ouais. prix, Ouais, t'as. t'es obligé de. T'es obligé d'acheter full set, hein, sinon. Même quand on l'a acheté, donc il y a 2 jours, en même temps, on est allé à la boutique après. Hein. Ouais. On est allé à la boutique et tout. Pour tout checker. Ouais, pour tout checker et mettre la montre à À ton nom. mon nom, tout ça. Donc là, on a la boîte. On va, sans plus attendre, découvrir la montre qui est à l'intérieur. Ouais. 3, 2, 1. Voilà, la masterpiece. Donc c'est une RM 3503 Rafael Nadal. C'est. Ouais. Ça, là, Je pense que c'est un des top Bah, l'histoire modèles de- de chez RM. L'histoire de cette montre, par rapport à moi en tout cas, la dernière fois, on était. En fait, Suleiman, il est arrivé à l'aéroport et on était avec un ami à nous, Ayman. Enfin, moi, j'étais avec Ayman et Suleiman, il arrive et il me dit j'étais où? Il me dit ah, je viens d'atterrir. Je dis ah, bah viens, on va te chercher. Ouais. Du coup, on allait le chercher et on l'a ramené chez lui. Mais à côté de chez lui, il a un ami à lui qui est aussi passionné de montres. Je dis ah, les gars, j'aimerais bien faire un investissement. Ils me disent ah, c'est quoi le budget à peu près? Je dis bah c'est entre 250 000 à 300 000 euros que j'aimerais bien investir dans une montre. Ils me disent elle est bien cette Richard Mille. Et toi, tu voulais une RM? Ouais, je voulais une RM. Ok, je voulais une RM parce que même au niveau de l'investissement, genre ça sert à rien d'avoir que des Rolex ou que des AP ou que des Patek Philippe. Et je dis, les gars, j'aimerais bien acheter une RM, peut-être je vais la vendre, peut-être acheter quelque chose d'autre. Et là, ils me disent, non, frérot, fais pas ça, achète une RM, mais une bonne RM. Je dis, ok, mais je peux avoir quoi à 250 000, 300 000? Ils me disent, pour être franc avec toi, si tu achètes une RM maintenant à 200 000, 300 000, tu vas avoir une entry level. Ouais, tu vois. vas avoir comme la 0,29. Un truc similaire à la 0,29 où tu vas avoir une montre que tout le monde a, la 6702. Donc la 6702, Ouais, elle est super belle. Ouais, super belle. Mais le problème, c'est que même dans notre entourage, on a quoi? On a 3-4 Je personnes connais qui l'ont. facilement 3-4 personnes qui l'ont. Ouais. Et ils m'ont dit, tu te différencies pas trop. Et du coup, ils m'ont parlé de la 3503. Ils me disent, ouais, ça c'est une montre, c'est all time high, elle valait combien? 800 000, Ouais. voire 1 million même. Ouais, à un moment, elle valait même Ouais. quasiment Je 1 connais, million je connais une d'euros. personne qui l'a payé 800 000. Quoi? Je connais une personne qui l'a acheté Ouais. 800 000. Elle La valait. même. Exactement la même. Punaise, c'est un truc de fou. Et du coup, ils me disent, achète cette montre. Et ils me montrent, et je la vois à combien? Quasiment 600 000 euros. Ouais. Et je dis, non, mais les gars, genre, ça sert à rien de mettre 600 000 euros. Je peux mettre une famille dans un appartement et faire des rentes avec ça. Parce que je pense tout le temps investissement. Et au bout Ou t'as d'un. aussi des appartements. Ouais. Donc t'es pas que dans les montres. Non, les montres, c'est un plaisir qu'il faut se faire bien plus tard. Surtout quand on met des sommes aussi grosses, 1 million, 600 000, 700 000 euros dans des montres. Il faut faire attention. Et du coup, ils m'ont donné cette idée. Voilà. Et en fait, l'idée, elle est venue dans ma tête, mais je me suis dit, impossible. Genre, je suis pas fou, je vais pas faire ça. Et l'idée, elle travaille. Et il y a Suleiman qui donne des petites piqûres de rappel, tu sais, genre des petites doses comme ça. Et un matin, je me réveille, je dis, ah ouais, en fait,
Je vais l'acheter, je crois. J'appelle Suleiman, je dis, je crois que je vais l'acheter. J'appelle notre ami Joseph qui est en revendeur de montre. Je dis, bon, Joseph, trouve-moi cette montre. Il me dit, ok. Quoi, genre 5 heures après, 6 5 heures après, bro, I got the best in the. Bon, j'ai la meilleure du marché, Ouais. la moins chère. Tu Ouais. l'avais ou pas? Tu l'avais ou pas? Je dis, ouais, elle est où? Elle me dit, elle est à Hong Kong. Je dis, comment ça, on va pas aller à Hong Kong? Il me dit, no, don't worry, my friend, don't worry, my friend. I'm going. 3 jours après, il est à Hong Kong. Ouais. Il va me chercher la montre et il revient. Et voilà. Et voilà, on a la montre. En fait, j'étais choqué parce qu'en fait, je l'ai jamais vue. J'ai acheté la Elle est montre. super légère, c'est un truc de fou. J'ai- Tu peux pas comprendre. La montre, je l'ai pas. achetée, mais j'avais jamais vu. J'avais jamais vu une 3503 à quoi ça ressemble. Et quand je l'ai essayé, c'est tellement léger au poignet. Ouais. Genre, tu sens pas le poids. Je sais pas, mais elle est faite pour Rafael Nadal. Ouais. Elle est faite pour les Pour joueurs Rafi, intimes. pour Rafi. Pour Rafi. Ouais, c'est Rafi, pour les s'il te intimes, plaît. pour les intimes. Voilà, tonton Rafi, qu'on va jouer un peu. Mais ouais, Ouais, ça va super bien. ouais, elle est. Mais je vois, même hier, rappelle-toi qu'on allait au café ouais, hier. ouais. Les gens, ils regardent. Hein. Comme ça, torticolis, tu sais. Ouais. Parce que, en vrai, tu la vois pas toujours. C'est aussi pour ça que Joseph t'a conseillé de l'acheter, c'est parce que en fait, il y en a très peu qui ont été produites. Du coup, tu sais que ça va hold la value, ça va garder la valeur, même si le marché des montres baisse et tout. Ouais. Celle-là, c'est pas le genre de modèle qui sera concerné par cette baisse. Et même quand tu regardes les statistiques par rapport aux autres RM, c'est celle qui a le moins décoté Ça. en étant aussi élevée. La décote comparée à une Patek, Rolex, Audemars, Ouais. elle est moins conséquente. c'est et elle a beaucoup. vraiment gardé sa valeur. Cette Elle est incroyable. Voilà. Non, non, elle est. Ouais. En fait, à toi, elle te va super bien vu que t'es plus grand, t'as un plus gros poignet et tout. Moi, si je l'ai essayé, hein, elle me va pas du tout. C'est trop beau. Ah ouais? Moi, ça pourrait pas m'aller ça. Va, regarde. Essaye. Dis-tu dans les commentaires que ça va, comme ça ils seront obligés d'en acheter. Bien sûr. Moi, je pense que ça me va pas. C'est vraiment ma stock. Tu vois, attends, il n'y a pas un peu plus loin? Non, ça va, hein? Attends, mais là, elle est pas serrée. Ça va? Ouais, ça va. Hein. Sur un petit. Moi, ça me choque pas du tout, hein. La forme tonneau et tout. Ah ouais, ça choque pas. Ok, les gars, mon anniv, c'est bien, c'est dans 12 jours. T'as le full set, parfait, tu peux juste emballer. s'il te plaît. Je crois à partir de Dubaï, le jour de son anniversaire. Là, je vais expliquer un petit peu les complications de cette montre, Ouais. comment elle a été conçue et pour quelles raisons. Parce que bon, c'est des choses que tu savais même pas quand Ouais, t'as j'ai récupéré la montre. aucune idée. Donc, on a juste l'indication de l'heure, donc il n'y a pas vraiment de complications à proprement parler, donc il n'y a pas de phase de lune, il n'y a pas de chronographe, il n'y a pas de date, on a vraiment juste l'heure. Ici, on a un bouton sélecteur et il est écrit sélection dessus. Et juste ici, c'est comme sur une voiture, on voit une petite flèche rouge qui peut indiquer 3 lettres, soit W, soit N, soit H. Donc, en appuyant sur le bouton, la flèche bouge de lettre en lettre. Donc W, c'est wind, en fait en anglais ça veut dire remontage. Donc là, quand on a la flèche qui est sur cette lettre-là, on peut remonter la montre et on le sent. Et on voit même derrière le mouvement qui bouge parce que la montre est remontée. Quand on appuie sur N, donc c'est neutre, donc là ça fait vraiment rien. La couronne ne fait rien. D'ailleurs, c'est pas une couronne qu'on peut tirer ou qu'on peut visser, c'est vraiment une couronne qui ne bouge pas. Et quand on appuie sur H, bien sûr ça règle l'heure, donc hour ou heure. Donc là on met vraiment l'heure. Et on rappuie 2 fois pour la mettre en neutrale. Et donc là, même s'il y a un faux mouvement ou quoi, ça va pas remonter la montre, ça va pas changer l'heure. Donc c'est une petite complication quand même. Et là on a un deuxième bouton. Mais ce bouton-là, c'est une innovation de Richard Mille. C'est ce qu'ils ont inventé exprès pour cette montre-là. Parce qu'en fait, vu que c'est écrit à l'arrière Rafael Nadal, c'est fait pour les joueurs de tennis à la base. Donc l'histoire de la montre. Hein. Je te dis pas que les gens qui achètent cette montre-là sont des joueurs de tennis. Mais tu sais que quand tu joues au tennis avec une montre, C'est celle-là. tu fais des mouvements forts, Ouais, ok ouais. Des chocs avec la balle ou même si tu joues au golf. Justement, 300 à l'heure, le service. Et donc le problème de ça, c'est que tu peux surremonter la montre. Parce que là, tu vois, donc tu as le rotor à l'arrière. Donc là, tu vois, le rotor est tout à fait normal. Quand j'appuie dessus, il passe en papillon. Et quand le rotor est en papillon, ben là, tu vois, je bouge la montre. Le rotor ne bouge quasiment pas. Il bouge très, très, très légèrement. C'est-à-dire que là, même si tu fais un énorme choc, ben, ça va mettre plus de temps à remonter la montre. Et donc, ça va pas la surremonter, ça ne peut pas abîmer le mécanisme. Donc, tu sais que Richard Mille, leur but, c'est de faire des montres qui résistent à toutes les épreuves, à tous les extrêmes. Et donc, voilà l'explication. Richard Mille, si je me trompe pas, ils prennent tous les meilleurs ingénieurs sur Terre, non? Ouais. Et ils les embauchent et les font travailler. D'ailleurs, les dans Richard la Mille, R&D. les Richard Mille qui ont des mouvements compliqués comme les tourbillons, par exemple, sont fabriqués par Audemars Piguet. Ok. Donc en fait, parce qu'Audemars Piguet a des parts de Richard Mille, et du coup, ils fabriquent à la manufacture de Le Locle en Suisse les mouvements Richard Mille. Ok. On a un bracelet en caoutchouc. Mhm. C'est le nouveau Le- bracelet. Ouais, nouveau bracelet. Parce que les gens ils peuvent voir la différence entre. Ah oui, ok. Tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est. Donc là, on a les deux versions. Baby Blue, Je trouve ça match avec la couronne. Il fait moche hein, l'ancien bracelet quand tu Ouais, compares quand tu au passes nouveau. ça, c'est fini. Ouais, ça fait. Mais du coup, ancien. sur ça, tu peux pas changer la couleur du bracelet, puisque là, la couronne, elle est bleue, donc ça va pas trop. Bah oui. Donc, tu vas et pas non. changer la couronne. Bah, en noir, moi, j'aimerais bien Ouais, avoir un non. bracelet Ok, noir. ok.
Je trouve que c'est sympa. Et ils les font pour cette montre-là? Ouais. Ok. Ils ont en noir, ils ont également en rouge. Et là, ils viennent de la sortir en carbone, cette montre, tout en carbone. Ouais. Elle est sortie, je crois, il y a 2 mois. Et bah, félicitations. Il y a aussi un autre modèle de celle-ci qui vient avec un bracelet bleu foncé, avec un boîtier bleu foncé. Ouais. Bah, c'est aussi en carbone en fait. Ouais. Mais juste, elle est complètement bleue. Et le Comment on dit bracelet, PTP TPT et le bracelet de celle-ci est blanc, c'est ça? Ouais. Et en fait, la bleue foncée, elle est moins cotée que celle-ci, donc Ouais. elle est moins recherchée. Celle-là, c'est vraiment la plus recherchée. Ouais. C'est vraiment the grail. Tu vois. Et du coup, bah, vu que c'est du carbone, elle peut pas se rayer, donc même si tu la poses, là, si Ouais. t'as un scratch, il y aura pas de scratch. Ouais. Tu peux pas, tu peux- La montre, elle a l'air tout le temps Voilà. neuve en fait. Elle a l'air tout le temps neuve, facile d'entretien du coup. Par contre, fais attention, elle résiste pas à l'eau. 50 mètres d'étanchéité, c'est juste le robinet. Va pas, Ouais, va c'est pas à la ouf, piscine quand même. avec ou. Tu sais que j'ai un ami, il a la RM011 et il allait se baigner avec. Ouais. Et il y a de l'eau qui est rentrée parce qu'en fait, la couronne, elle était mal fixée parce que sur celle-là, on peut diviser un peu la couronne. Ok. Il y a de l'eau qui est rentrée et ils lui ont demandé, je crois, l'équivalent de 100 000 dirhams. Donc 25 000 euros Ouais, pour enlever l'eau à l'intérieur de la montre, pour la réparer en soi. pour la réparer. Parce que sinon, elle était foutue. Ouais. là. Mais t'es obligé de le payer, la t'es montre, obligé après, il a payé 350 000 euros la montre. Ouais. Donc au bout d'un moment, Au bout d'un tu vas moment. pas laisser ta montre comme ça. Je veux dire, si t'as mis 350 000, Il veut pas la mettre dans du riz. il va. Après, en tout cas, moi je te conseille de la garder avec ce bracelet-là, c'est comme ça qu'elle Ouais, est non, non. reconnaissable. Et... Ouais, non, c'est. En plus, ce qui est bien, ça fait comme le bleu Tiffany, tu vois. Ouais. Alors, tout le monde- c'est la couleur la plus tendance en ce moment, que tout le monde veut. Même ça fait summer et tout pour Dubaï, c'était toujours en t-shirt. c'est Ouais, top. non, c'est bien. Félicitations en tout cas, Merci Suleiman, c'est superbe très gentil. collection. Merci J'espère qu'on beaucoup. fera une vidéo ensemble prochainement. Dites-nous si vous voulez dans les Non, commentaires. pas de vidéo prochainement parce que c'est une amitié très chère, ok. Et du coup, au revoir, merci. Abonnez-vous.